maintenant à Joël Alexis Bialkiewicz, associé gérant de la banque Delubac et président fondateur de Delupé. On voit justement ensemble comment Delupé réinvente le paiement. Bonjour. Delupé, c'est un nouveau moyen de paiement, plus simple, plus sûr, moins cher et sans carte bancaire. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, je me suis réveillé le matin et je me suis dit, les cartes bancaires, finalement, c'est plus une solution, c'est un problème. Eh bien, pour comprendre ça, il faut revenir à l'origine de ce qu'est un moyen de paiement. Un moyen de paiement, d'abord, c'est un tiers de confiance. Un commerçant ne devrait jamais avoir à se poser de questions sur la solvabilité de ses clients. De la même manière, un client ne doit pas se demander si son commerçant est honnête. Après tout, s'il y a un problème, il doit avoir un moyen de contester et de se faire rembourser. Et surtout, la fraude doit être quasi impossible. Un moyen de paiement doit être bon marché. Un moyen de paiement doit être pratique. Ça veut dire le moins d'actions possible avant un paiement. Ça veut dire qu'une fois qu'on a accompli ces actions, la décision d'accorder ou non la transaction doit être aussi rapide que possible. Et ça veut dire surtout ne pas être obligé de prépayer. Si on est obligé de prépayer, ça veut dire qu'on passe son temps à vérifier si on a assez pour pouvoir effectuer la transaction. Et puis, on est aujourd'hui en 2023. Et en 2023, la question écologique est devenue majeure. On ne peut plus, aujourd'hui, créer un nouveau mode de paiement sans se poser la question de ses conséquences écologiques et des émissions de gaz à effet de serre. Or, le problème, c'est que si on en revient à la carte bancaire, c'est exactement le contraire de tout ça. La carte bancaire, aujourd'hui, c'est un dispositif qui présente des frais extrêmement élevés, ne serait-ce que les frais de réseau, mais surtout, quand vous acceptez un paiement par carte bancaire, vous n'êtes pas directement connecté au réseau. Vous avez un empilement d'intermédiaires, les terminaux de paiement, les banques, des facilitateurs de paiement, qui chacun prennent leurs frais. Donc finalement, c'est encore plus cher. La carte bancaire, c'est le numéro de carte bancaire. Que vous payez en ligne ou en magasin, de toute façon, vous avez le numéro de votre carte qui apparaît sur la carte. Et donc, même si vous ne payez jamais en ligne, vous prenez le risque que le numéro soit photographié et ensuite utilisé. Rien qu'en Europe, ça représente 1,8 milliard d'euros de fraude. Et précisément en raison de ce risque de fraude, on a dû mettre en place des dispositifs extrêmement complexes pour essayer d'éviter ces fraudes. Or, ces dispositifs ralentissent fortement l'expérience client et provoquent l'abandon d'un certain nombre d'achats. Et puis, quand tout va bien, payer par carte bancaire, c'est rapide. Quand ça va moins bien, malheureusement, parfois un paiement peut prendre 45 secondes, 1 minute. Il y a un certain nombre de solutions fintech qui sont venues se greffer pour améliorer l'expérience client, mais le problème, c'est que comme elles reposent sur la carte bancaire dans l'immense majorité des cas, du coup, elles rajoutent encore une couche de coûts. Elles sont souvent extrêmement spécialisées. Alors, vous allez en avoir qui proposent la gestion du budget, d'autres qui proposent du crédit, d'autres du buy now pay later, du partage de factures. Mais du coup, si vous voulez disposer de toutes ces fonctionnalités, vous devez installer 5-6 applications. Et puis, vous avez un problème de complexité et de fraude. Par exemple, le paiement mobile aujourd'hui repose sur une authentification biométrique, mais c'est uniquement celle du téléphone. Ce qui veut dire que si vous avez quelqu'un qui passe à côté de vous avec un terminal de paiement électronique pendant que vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, il peut encaisser une somme relativement élevée. Et en plus, c'est déjà arrivé. L'initiation de paiement est souvent présentée comme une solution à ce type de problème. Mais en réalité, c'est un retour en arrière. Pourquoi? Parce qu'on supprime le tiers de confiance. L'initiation de paiement, c'est un virement. C'est rien de plus, c'est rien de moins qu'un virement. Donc ça veut dire que le commerçant reçoit des coordonnées confidentielles telles que l'IBAN de l'acheteur. Et en plus, en cas de contestation, eh bien, malheureusement, ça repose sur la bonne volonté du commerçant. Et le problème, c'est que du coup, les gens n'ont pas confiance et n'achètent pas. Donc, on a créé Delupé. Delupé, c'est une solution de paiement universelle et totalement intégrée. Vous pouvez payer en point de vente. Donc, vous pouvez scanner un code QR. Vous pouvez tapoter un tag NFC.
Ou si vous avez un vieux téléphone qui n'a pas d'appareil photo et qui ne supporte pas le NFC, vous pouvez simplement taper le code de la caisse, 6 chiffres, et en 3 secondes, vous avez payé. En e-commerce, vous avez un code QR qui apparaît sur l'écran, vous le scannez, et en 3 secondes, vous avez payé. Vous n'avez même pas besoin de chercher l'application, ça marche depuis l'appareil photo du téléphone. Et si vous essayez d'acheter sur votre téléphone portable, contrairement à certaines solutions de paiement par QR code qui sont bien connues, eh bien, on détecte que c'est un téléphone portable, et donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher un deuxième téléphone pour scanner un QR qui apparaîtrait sur le premier. Le QR code est remplacé par un bouton, vous appuyez sur le bouton, l'application s'ouvre, et en 3 secondes, vous avez payé. Comme c'est une solution de paiement qui ne repose pas sur la carte bancaire, ça veut dire qu'on n'a pas, contrairement à d'autres fintechs de paiement, à supporter les coûts des réseaux. Donc du coup, ça nous permet de baisser très fortement le coût du service pour les commerçants. C'est un système qui est sûr par nature, il n'est pas sûr parce qu'on a rajouté des sécurités. Et donc, on peut supprimer toutes les frictions qui sont liées à la vérification après la saisie d'un numéro de carte bancaire. Et puis, ça permet également d'éliminer tout un tas de pollutions et de déchets complètement inutiles. Aujourd'hui, la carte bancaire, c'est un objet qui est jetable. Ça veut dire du plastique. Et puis, si vous faites une carte en métal, finalement, c'est encore pire. Des composants polluants tels que la puce de la carte, qui utilise des terres rares pour sa fabrication, les terminaux de paiement qui contiennent tout ça et qui sont également jetables, puisqu'en 3 à 5 ans, ils sont obsolètes, vous le savez bien. Et puis, une multitude d'intermédiaires, donc une multitude de serveurs, donc des émissions de CO2 très élevées. Avec de l'UP, on utilise uniquement ce que les gens ont déjà. Tout le monde a déjà un smartphone, les commerçants ont déjà une caisse, pas de plastique, pas de papier, pas de terres rares, pas de terminaux de paiement, et beaucoup moins de serveurs, donc moins d'émissions. On sait que c'est difficile de changer l'habitude des gens, mais on sait aussi, parce que dans d'autres pays, des moyens de paiement alternatifs ont été adoptés, que lorsque ce changement arrive, il peut être extrêmement rapide. Or, on pense que les consommateurs ont d'excellentes raisons de passer à de l'UP. D'abord, pas de plastique, ça leur permet de faire un geste écologique facile. Ensuite, la sécurité des transactions, supprimer la source de fraude majeure qu'est le numéro de carte bancaire, ça permet de redonner la confiance. Vous avez encore aujourd'hui des gens qui ne veulent pas de carte parce que c'est un risque de fraude. Avec de l'UP, c'est zéro fraude. Et la fluidité de l'expérience qu'on propose, et on pourra vous la démontrer sur notre stand, est vraiment unique. L'essayer, c'est l'adopter. Et c'est très difficile de revenir à l'ancien système après. Les commerçants sont finalement ceux qui vont le plus aimer notre solution. Pourquoi ? Déjà, pour des raisons de coût. C'est payer avec de l'UP, c'est infiniment moins cher que de payer avec une carte bancaire. On promet de diviser beaucoup d'acquisitions par 2. C'est moins de friction, et moins de friction, c'est plus de ventes. Et aussi, d'ici quelques mois, on va proposer à l'ensemble des commerçants, dont tous n'ont pas les moyens d'avoir leur propre programme de fidélité, un dispositif qui leur permet de décider directement dans leur interface d'administration, de restituer aux clients une partie du montant de leurs achats sous la forme de bons d'achat, qui sont valables uniquement chez eux, et sans communiquer aucune information confidentielle sur les consommateurs aux commerçants, on va les ramener chez vous, en leur envoyant des notifications, en leur disant voilà, vous avez des bons d'achat qui expirent à telle date chez tel commerçant, retournez-y. On a développé le système pour 4 types de commerces. D'abord, les micro-commerces qui aujourd'hui n'acceptent pas du tout la carte bancaire parce que ça leur coûterait beaucoup trop cher. Et pour eux, on va fournir une application sur smartphone. Pour les petits et moyens commerces, on a déjà démarré l'intégration dans les caisses standards du marché. Pour les grandes enseignes, on fait des développements maison. Et pour le e-commerce, on est déjà intégré dans les plus grands CMS. Vous pouvez venir tester la solution dans notre stand. On démarre la bêta en réel dans une semaine.